Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Et on va parler de plein de sujets différents, de choses un peu sérieuses, de choses plus légères, sur qui je suis, sur ce qui m'anime, sur mon passé, tout ça. J'ai eu plusieurs questions de ce côté-là, j'ai décidé de tout regrouper dans une vidéo, mais pas faire un format FAQ, même si ça viendra avec les vidéos classiques de sexe, vous allez tout savoir, qui reviendront très prochainement sur la chaîne. Donc voilà, on like, on s'abonne, on commente, j'ai pris de quoi structurer un peu la vidéo, et on va commencer par la partie 1, qui est le rapport à mon corps et la pratique du sport, tout ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un ancien anorexique, il y a une vidéo complète sur la chaîne si vous voulez aller voir. Donc aujourd'hui je suis sauvé de l'anorexie, ça fait plusieurs années que ça va mieux. Et ce qui m'a sauvé c'est la musculation. Et aujourd'hui j'entretiens un rapport plutôt sain avec mon corps. Alors j'accepte toujours pas le corps que j'ai aujourd'hui, qui est loin de ce que j'aimerais. Mais d'un autre côté, notamment au niveau de l'alimentation, ou même si je me fais plus vomir ou que je me prive plus vraiment de nourriture, j'ai tendance à m'hyper faire plaisir d'un point de vue de la bouffe, ce qui fait que je suis toujours un peu gras entre guillemets, mais je ne veux pas me restreindre d'un point de vue de la nourriture, donc j'essaye d'adapter entre ce qu'il me faut pour ma santé, c'est-à-dire des légumes, des protéines, etc., etc., de varier un petit peu ces sources-là pour avoir différents apports et avoir une bonne santé. Là, typiquement, aujourd'hui, j'ai acheté du boudin pour manger ce soir pour justement combler des apports en fer, etc. Mais tout en me faisant plaisir. Là, mon dernier péché mignon, ça a été des donuts. Au magasin à côté de mon boulot, ils avaient une promo sur des donuts. Bon, bah, pendant 2 jours, j'ai bouffé des donuts, quoi. Voilà, donc j'arrive à me faire plaisir, mais j'essaye d'équilibrer entre le je me fais plaisir et je me prive pas, mais je fais quand même attention parce que l'idée va pas être de crever maintenant, d'autant que je suis plus dépressif. Du coup, l'idée n'est pas de mourir maintenant. Du coup, la musculation qui me sauve de l'anorexie. Aujourd'hui, j'ai une pratique un petit peu différente. C'est-à-dire que pendant très longtemps, comme tout mec qui fait de la muscu, j'avais un jour un groupe musculaire. 4 à 5 séances par semaine et le schéma se répétait en boucle. Je suis un peu sorti de ça. Comme vous avez pu le voir sur le format short, je teste la musculation aux anneaux parce que j'ai un de mes coachs à la salle de sport qui est spécialisé là-dedans. Donc j'ai la chance de pouvoir tester ça et ça me plaît bien. Je fais des grosses séances où je vais pousser assez lourd. Ça me plaît plutôt bien. Je retrouve un plaisir à soulever un peu lourd à la salle. Alors, on va pas se mentir, là, je vous tourne la vidéo. On doit être jeudi pour samedi, quelque chose comme ça, ou vendredi pour samedi. Ma séance du jour, elle était compliquée parce que très grosse chaleur, comme un peu partout en France, je vous apprends rien. Du coup, la nuit, le sommeil est archi compliqué. Du coup, je suis tout le temps fatigué. Donc, j'essaye d'adapter. J'ai pas la clim à la maison, donc du coup, j'essaye d'adapter mes séances. Mais sinon, l'idée, c'est de pousser très lourd, de prendre du plaisir, de faire un petit peu de cardio aussi, et voilà ce que ça donne. Et toujours un rapport au vieillissement. C'est compliqué. Je viens d'avoir 30 ans. Je crois que je le vis plutôt correctement. Même si j'ai confiance d'avancer sur un âge où pour les PD, je vais commencer à avoir une date de péremption. Ça fait partie du jeu. Donc je le vis pas mal, je mets des choses en place, pareil, je vous invite à aller voir les vidéos ménage et discussion, mais je mets des choses en place pour ma retraite, pour mon avenir, en termes d'investissement, ce genre de choses, et j'essaie de régler mes problèmes financiers. Mais du coup, je mets des petits trucs en place pour dire je me prépare un avenir. Après, mon rapport à mon propre vieillissement, il faut que je fasse gaffe à justement vieillir en bonne santé, donc faire attention à comment je m'alimente, à boire suffisamment d'eau, ce que je fais pas forcément. D'ailleurs, buvez de l'eau, c'est important. À essayer de boire un peu moins d'alcool que ce que j'ai pu boire lors d'une précédente relation et après cette relation, pour essayer de vieillir en à peu près bonne santé. Alors après, on n'est jamais à l'abri d'une couille qui vous tombe dessus ou même d'un accident, mais j'essaye de faire les choses au mieux pour essayer de vieillir de façon pas trop mal. Après, je prends pas vraiment soin de moi d'un point de vue de ma tronche, parce que je pourrais mettre de la crème hydratante, mais là vous vous doutez bien qu'avec la chaleur, je ne tartine jamais de crème, ce genre de choses, mais voilà. On va passer à la partie 2, le côté sentimental. Donc là, on est en août, ça fait un peu plus d'1 an que je suis célibataire. J'ai eu 2-3 trucs, des choses qui auraient pu se tourner sur une histoire de couple, mais ça s'est pas fait, d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant, je le vis pas trop mal, j'ai l'impression. J'ai repris une activité sexuelle
régulière en ce moment. Pareil, ça varie. Je vais avoir des périodes où il va rien se passer, et des périodes où il va se passer beaucoup de choses. Là, on est dans une période un peu haute parce que il y a beaucoup de touristes, donc ça joue aussi. Peut-être que la chaleur, ça aide aussi. Je sais pas, mais on a une reprise de l'activité sexuelle qui est plutôt cool. Étant vers ça, du coup, là, ça va dépendre de mes envies et des envies de mon partenaire parce que je m'adapte beaucoup aux envies de mon partenaire. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt cool. Il y a toujours une dualité entre mes besoins de sexualité qui sont toujours importants. J'ai jamais caché sur cette chaîne, vous le savez, que j'ai une grosse libido. Et l'envie de potentiellement de me mettre en couple et de rencontrer quelqu'un. Il y a quelques semaines, c'était dans l'été, j'ai rencontré un mec adorable. S'il passe par là, il se reconnaîtra, un Belge. Alors, en vrai, il n'est pas belge, mais il vit à la frontière belge. Adorable comme tout, vraiment très belle surprise. Bon, du coup, avec la distance, voilà. Mais vraiment, ça me fait accepter l'idée que on n'est pas à l'abri d'une belle rencontre. Là, on partait pas là-dessus. Puis au final, il est venu à la maison, ça a super bien matché. On s'est revu 2-3 fois chez moi. Il m'a invité dans la baraque, dans l'appartement qu'il a. Il est pas très loin de chez moi, en pied-à-terre. Et on a passé de super bons moments ensemble. Donc voilà, ça me permet de ne pas totalement refermer une porte qui était bien fermée, sans me prendre la tête là-dessus et sans trop en souffrir, je dirais. Après, les gens autour de moi me donnent pas spécialement envie. J'ai une amie qui vient d'être célibataire, j'ai un couple d'amis qui se largue et qui se remet ensemble constamment. J'ai un autre couple d'amis où pareil, c'est un peu compliqué. Ça ne me donne pas foi en l'amour. Alors heureusement, autour de moi, j'étais de mariage au mois de mai. Il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps et pour qui ça fonctionne très bien. Mais j'en souffre pas en tout cas, et c'est le principal, je dirais. Je souffre pas de ma condition de célibataire. Mais je suis pas fermé à si je rencontre quelqu'un. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour ma partie vie sentimentale. Dites-moi un petit peu pareil où vous en êtes et comment vous vous situez par rapport à ça. Si vous êtes célibataire, depuis combien de temps et est-ce que vous le vivez bien? Si vous êtes en couple, pareil, depuis combien de temps et est-ce que ça va bien? Dites-moi tout ça en commentaire. Et si je l'ai pas dit, on met un petit pouce bleu, on s'abonne et on regarde plein de vidéos. Maintenant que j'ai réglé les 2-3 problèmes de la chaîne YouTube, il faut retourner, on repart à zéro et il faut aller chercher les 4000 heures de visionnage, ce qui va être horrible et je pense certainement impossible. Mais n'hésitez pas à regarder des vidéos, ça soutient toujours la chaîne. D'ailleurs, l'onglet souscription est toujours de retour. On va passer à une partie plus intime entre les doutes et ce que je peux cacher, entre guillemets, entre une peur de l'échec constante où je m'explique, je suis jamais satisfait de que ce soit sur YouTube, que ce soit de ce que je donne au boulot, de projets que je vais mener, pareil, sur les investissements, sur l'appartement que j'ai acheté. En fait, j'ai toujours cette impression de devoir faire plus que les autres pour montrer que je suis capable de réussir. Alors, je sais d'où ça vient. Quand j'étais gamin, on m'a répété pendant très longtemps que je réussirais jamais à rien et que je serais un raté. Donc, il y a cette surenvie certainement de réussir et de prouver au monde que je suis capable de réussir. Alors, d'un côté, c'est bien parce que ça me pousse à faire beaucoup de choses. D'un autre côté, ça me demande une énergie qui est fatigante. Là, je vous dis, entre la chaleur, les boulots différents et tout ce que je mets en place, j'ai le corps dans un état. J'ai été gravement malade là, les dernières semaines. Dès que je mangeais, j'avais mal au ventre, je vomissais et je chiais liquide constamment. Ça a duré 10 jours, en fait, je me suis fait agresser et ça a réveillé plein de traumas à l'intérieur du corps. Ce qui fait que j'ai été très mal pendant une longue période. Là, ça va mieux d'un point de vue physique de ce point de vue-là, mais avec la chaleur, je suis toujours extrêmement fatigué et le mental est un peu compliqué à remettre en place, même si on se laisse pas abattre, on continue les vidéos pour YouTube, on continue de ce qu'on met en place pour la retraite, les placements, on continue de s'instruire là-dessus notamment, mais ça m'a mis un peu dans le mal et ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé, où vraiment j'ai eu un gros coup d'arrêt et plus aucune envie de rien. C'est-à-dire que j'allais au travail, je rentrais à la maison, je me mettais un truc de glace sur la gueule, parce que je me tapais des énormes migraines tous les jours, et je m'allongeais sur le canapé devant une connerie à la télé, parce que du coup, avec le masque pour la migraine, j'avais les yeux fermés, en tout cas le masque sur les yeux, et du coup, je ne pouvais pas suivre ce qu'il y avait à la télé, mais vraiment, ça m'a mis dans le mal. Donc ça y est, je sors un petit peu de ça. Mais il y a encore quand même constamment ce truc de je suis obligé de lutter tout le temps pour réussir certains trucs. C'est la première fois que j'ai une vision sur un aussi long terme, ce qui demande beaucoup de sacrifices dans le quotidien, ce qui est pas évident à gérer. Il va falloir que je trouve un équilibre entre j'arrive à me faire plaisir
et je fais des économies. Là, en fait, c'est soit tout, soit rien. C'est un peu compliqué. Là, par exemple, il y a quelques mois, avant de shifter sur le truc économie, j'avais acheté des places pour aller voir les Pussycat Dolls en septembre. Il y aura un vlog. Aujourd'hui, je culpabilise parce que je dois acheter des billets d'avion et de train et un hôtel certainement. Et une nuit d'hôtel, vous vous doutez bien que je vais pas acheter un hôtel, bref, et je culpabilise à aller dépenser de l'argent, alors que le concert des Pussycat Dolls, j'en rêve depuis que je suis gamin et ça va être incroyable. Bref. Ma peur de vieillir aussi, donc ça pareil, on l'a évoqué, c'est vraiment ce truc de qui rejoint le truc de même si j'ai pas peur de la mort, il y a quand même ce truc où j'ai quand même très conscientisé le fait que je mourrai seul, et c'est très particulier comme constat. Donc c'est ouais un peu bizarre, et mettre en place de certaines choses tout en se disant bon, je suis quand même vachement seul. C'est pas évident. Alors j'ai un peu plus de connaissances potes qu'à une époque, donc ça c'est cool. J'ai des rapports proches avec un petit groupe de personnes, 3, 4, 5, mais ça fait quand même du bien de pas vraiment être seul. J'arrive à avoir repris goût à discuter avec des gens, et s'ils passent par là, bisous à vous, et ça fait plaisir. Mais ça reste un peu compliqué entre il faut se construire une vie, profiter de l'instant quand même, et faire des sacrifices. Donc il y a profiter de l'instant, c'est craquer et lâcher 400 balles pour aller voir les Pussycat Dolls pour la place de concert, et puis bah là l'hôtel, l'avion, ça va encore me coûter 300 balles. Et je dois faire absolument des économies, quoi. Mais je trouverai un équilibre. Voilà un petit peu pour ce petit point sur qui je suis en ce moment. Globalement, d'un point de vue de la santé mentale, ça va mieux. Aujourd'hui, mon plus gros dilemme, c'est je dois rembourser certaines dettes. Je dois quand même, à côté de ça, mettre de l'argent de côté si je veux pouvoir préparer un avenir. Mais je peux pas totalement vivre sans me faire plaisir, que ça soit du concert, même si ça va falloir réduire quand même à un moment, ou sur de la bouffe, ce genre de choses, des balades, des sorties, ce genre de trucs. Mais là, le contexte m'aide pas à me dire on y va, quoi. Voilà, ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, mes doutes, mes incertitudes, l'acceptation, ça aussi, hein, ça a été un très long truc, mais l'acceptation de ma non-parentalité, qui a été un long chemin à faire, donc aujourd'hui ça va mieux, mais cette transmission qui est assez naturelle par les enfants, que moi je n'aurais pas, c'est quand même un truc qui est un peu perturbant en tant qu'adulte, hein, on va pas se mentir. Les choses qui me rendent heureux, comme la muscu, les balades, la musique. Je suis toujours passionné de musique, et ce qui m'emmène du coup à faire des concerts. Ma famille, évidemment, si elle passe par là, je vous salue et je vous embrasse. Ce genre de choses où en fait, c'est l'équilibre à trouver entre eux, mais comme pour tout le monde, hein, je vois que Léna Situation en ce moment se prend une énorme sauce parce que privilégiée, mais se plaint de pas avoir de temps. Je rentrerai pas dans le débat, la santé mentale est un truc qui est très propre à chacun. Elle prend le risque, ou elle a le choix de l'exploser sur une audience qui est énormissime. Forcément, les gens qui ne l'aiment pas vont en profiter pour la tuer. Mais c'est assez classique, mais c'est compréhensible en fait. Vous pouvez être blindé de thunes, je ne sais pas son niveau de richesse, hein, et ne pas être épanoui. Ça veut dire c'est pas lié, même si ça règle certains problèmes, ce n'est pas totalement lié. Mais voilà, un petit peu ce qu'il en est. Donc de toute façon, vous allez suivre un peu tout ça dans différents styles de vidéos, comme les vidéos ménage et dépression. Qu'il faudra que je vous refasse. Là, je pense que la semaine prochaine, je vous en tourne un volume, certainement, ou la semaine d'après, j'ai encore ma chambre à occuper, puis il faudra que je repasse un coup dans la cuisine. Mais voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Encore une vidéo très, très intime, même si bien que différente des formats Q qu'on fait. Voilà, likez, abonnez-vous, commentez. Moi, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai, que ce soit en commentaire ou en vidéo YouTube. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, on like, on s'abonne et on regarde plein de vidéos. Ciao.